Dé... Déconfinement. Déconfinement, j'ai osé le dire. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler déconfinement. Un mot qui ne fait plus peur depuis certes un petit moment, mais pour une fois, on en parle réellement et sincèrement. Du coup, on va lire un petit peu des articles. Parce que c'est aussi l'occasion, figurez-vous, vous savez que je vous dis toujours qu'il y a... euh, que vous savez que, voilà, qu'importe le bord politique, il y a toujours des politiciens qui sont plus ou moins intelligents, réguliers, je ne sais pas, et d'autres qui le sont un peu moins, voilà. Certains qui réagissent bien, et d'autres qui font plutôt... pas vraiment de la politique, quoi, hein, qui parlent. Et aujourd'hui, justement, en Belgique, ça parle déconfinement. Et on a notamment Alexander De Croo qui dit « Le moment où l'on va déconfiner n'est pas très loin. » Et attention, parce que c'est ça qui change aussi par rapport aux autres fois où on a parlé du confinement, de déconfinement, pardon, c'est que cette fois-ci, c'est un vrai déconfinement. On parle vraiment de sortir de la crise, de rouvrir les commerces, de rouvrir un peu tout, les soins aussi, les soins qui devaient être pas urgents, qui sont toujours pas faits, et bien maintenant on va les rouvrir, etc., etc. Bref, un vrai déconfinement, quoi, c'est incroyable. Le Premier ministre a commenté la situation sanitaire en Belgique. Il est revenu sur les différents appels du pied pour assouplir les diverses mesures actuellement en vigueur, et ce, à quelques jours d'un nouveau comité de concertation. Donc, Alexander De Croo, qui est OpenVLD, si je dis pas de conneries, ou CDNV, je sais plus. Bref, bref, c'est un parti, en tout cas c'est un politicien libéral, donc de droite, pour ceux qui se posent la question, et ce politicien libéral est en train en ce moment d'un petit peu demander de patience aux Belges, en disant, certes on ne va pas déconfiner tout de suite, mais le déconfinement n'est pas long. Alexander De Croo était l'invité de la matinale de La Première sur la RTBF. Le Premier ministre a commenté la situation sanitaire en Belgique et est revenu sur les différents appels du pied pour assouplir les diverses mesures actuellement en vigueur, et ce, à quelques jours d'un nouveau comité de concertation. Mais je rêve ou c'est la même chose que ça? Oui, ok, ils ont répété le chapeau. C'est ce qu'on appelle la flemme. Faire preuve de transparence. Le moment où l'on va déconfiner n'est pas très loin, a indiqué le Premier ministre De Croo, et a également ajouté « En avril et en mai, si on tient bien en mars, on va pouvoir déconfiner ». Lundi le 1er, on appelait à la science pour calmer les envies de déconfinement. Le risque de troisième vague est trop important si on relâche les efforts maintenant, selon lui. Mais le libéral se base sur des modèles mathématiques pour laisser voir un retour à un début de normalité en mai. Pour Alexander De Croo, cette conférence de presse était l'occasion de faire preuve de transparence, de montrer sur quoi on se base, ainsi que d'indiquer les perspectives basées sur la science. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que malgré tout, voilà, par exemple, vous savez, j'ai pu être critique des libéraux, comme j'ai pu être critique d'ailleurs des socialistes à certains moments, et c'est vrai que là, pour le coup, chapeau le Premier ministre, qui écoute quand même les scientifiques, même si, voilà, c'est son rôle de faire un équilibre entre science et social, puisque la politique, évidemment, se soucie plus du social, et évidemment, c'est son rôle aussi, les scientifiques, ils voient les chiffres, et ils donnent une indication. Ils disent, voilà, ce qu'on devrait faire, c'est ça. Mais voilà, quand t'es politicien, ton but, c'est aussi de faire en sorte d'être élu. Non, je rigole. C'est pas ça. Quand t'es politicien, évidemment, ton but, beaucoup voient ça, justement, c'est pour ça que j'en rigole, beaucoup voient ça comme une façon d'être élu, mais c'est aussi, évidemment, une des responsabilités du politicien, c'est de prendre en compte tous les paramètres. Parce que sinon, d'ailleurs, les scientifiques seraient politiciens, hein. On serait dans une société technocrate où c'est les scientifiques qui décident de tout. Mais non, évidemment que non. Il faut plusieurs paramètres avant de prendre une décision, et ça, ce sont les politiciens qui s'en occupent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, pour le moment, il est assez dur, il fait confiance aux scientifiques, mais malgré tout, il a réouvert par exemple les coiffeurs, etc., les métiers de contact qui vont réouvrir bientôt, si ce n'est pas déjà le cas. C'est déjà le cas, je crois d'ailleurs. Et justement, c'est un peu l'hésitation pour le moment. Est-ce qu'on rouvre le reste? Et pour le moment, lui se dit, bon, il vaut mieux qu'on tienne. Attendez, un mois, c'est quoi un mois? On vient de se bouffer un an. C'est quoi un mois de confinement en plus? Sincèrement. Confiance en la science. Quant aux différents appels du pied pour assouplir les diverses mesures actuellement en vigueur, le Premier ministre voit là des questions légitimes et dit être conscient que la situation commence à peser
que c'est très difficile et rappelle que l'on ne va pas garder cette situation un jour de trop. Mais selon Monsieur De Croo, il faut donner confiance à la science, à l'analyse dans la gestion de cette épidémie. Pour rappel, selon Science Anno, le nombre de nouvelles contaminations repart à la hausse avec 2048,9 nouveaux cas détectés en moyenne par jour entre le 13 et le 19 février, plus 13%. Au total, la Belgique a recensé 755 594 infections avérées depuis le début de l'épidémie. Les admissions à l'hôpital sont elles aussi en légère augmentation, plus 3%, avec en moyenne 125 hospitalisations par jour entre le 16 et le 22 février. Lundi, 1708 lits étaient occupés à l'hôpital par des patients Covid-19, dont 348, blablabla, une assistance répétée, ok. Bon, ça, en vrai, c'est des chiffres qu'on nous balance comme ça, mais c'est pas hyper intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les pourcentages, c'est qu'effectivement, ça augmente légèrement et il faut être prudent. N'oubliez pas aussi que quand on parle d'infections avérées, les 755 000 là, on sait que, rappelez-vous au début il le disait notamment, on sait que même si la capacité d'analyse a augmenté, on sait qu'il y en a probablement plus, car il y a des asymptomatiques, il y a aussi ceux qui vont être malades et qui vont pas se faire tester et qui vont juste se mettre en quarantaine. Bref, on ne teste pas tout le monde tous les jours, donc on n'a pas de vision globale. Dans l'idéal, en fait, c'est ce qu'on devrait faire, c'est de tester tout le monde tous les jours, mais vous vous rendez compte, c'est techniquement impossible. Le nombre de décès quotidiens, lui, diminue. En moyenne, 34,9 personnes ont succombé au coronavirus entre le 13 et le 19 février, une diminution de 12,5% en une semaine. Au total, l'épidémie a coûté la vie à 21 923 personnes en Belgique, sur donc 10 millions, 11 millions d'habitants, pour les Français. L'incidence, à savoir le nombre de cas sur 105 000 habitants en 14 jours, elle s'établit à 239. Bon, tout ça, on s'en fout. Plus de 407 000 personnes ont reçu une première dose du vaccin, tandis que 265 691 se sont vus administrer une seconde injection. Donc, voilà, ça monte. Bref, tous ces chiffres pris comme ça sont pas hyper intéressants. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est ici le graphique. Comme vous pouvez le constater, en fait, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de prendre du recul et de se rendre compte si les décisions sont cohérentes avec la réalité. Et comme vous le constatez ici, c'était le premier confinement, donc mai 2020, et regardez où on en est, nous, au niveau des admissions à l'hôpital. On est bien au-dessus du premier déconfinement qu'on avait fait, d'accord, en mai. Après, quand on regarde, évidemment, si on compare à la même date, on est bien, enfin voilà, on est dans la moyenne en fait. On est dans la moyenne. Sauf que regardez, ça c'était en mars, il me semble. Attendez, parce que je dis des conneries en fait. Ouais, non, c'est ça. Donc là, ça va. Là, pour le moment, on est plat et on ne devrait pas aller vers une troisième vague vu le vaccin, etc. Mais quand même, il y a beaucoup d'admissions à l'hôpital. Et l'idée, c'est toujours de ne pas surcharger l'hôpital. Donc, selon moi, quels que soient mes bords politiques, justement, quelles que soient mes idées politiques, justement, personnellement, pour que vous le sachiez, moi, Alexander De Croo, je le porte pas particulièrement dans mon cœur. Ses idées sont assez différentes des miennes, ses idées politiques. Mais là, pour le coup, je dois dire que, effectivement, ces décisions sont cohérentes, dans un certain sens, de garder un confinement assez strict, parce qu'effectivement, le nombre d'admissions à l'hôpital ne baisse pas, dans un seuil qui devrait être acceptable, comme on a pu l'avoir en mai de l'année passée, et il est clair que là, on a encore beaucoup de cas, il faudrait pas déconner, quoi. Parce que là, une troisième vague, par contre, ça nous ferait bien mal. Et c'est là qu'évidemment, donc, on a un autre libéral, du côté francophone, du coup, MR, mouvement réformateur, le président de parti Georges-Louis Boucher, qui décide évidemment, comme à son habitude, dès qu'il y a une décision qui est prise au gouvernement, de donner son avis. Finalement, il fait un peu comme moi, des vidéos YouTube, sauf que lui, c'est retransmis sur toutes les antennes de télé. Va savoir pourquoi. Georges-Louis Boucher, face aux courbes virologiques, je vois celle des suicides, des maladies mentales, des faillites. Le président du MR a commenté les courbes épidémiologistes belges, mais pas que, et est revenu sur la conférence de presse de lundi du Premier ministre Alexander De Croo. Georges-Louis Boucher était invité sur le plateau de LN24 ce mardi matin. Le président du MR a commenté les courbes épidémiologistes belges, mais pas que, et est revenu sur la conférence de presse de lundi du Premier ministre Alexander De Croo. Pour le libéral francophone, la situation sanitaire belge reste extrêmement compliquée, car même si les chiffres ont baissé, on est sur un plateau depuis longtemps, ce qui montre que malgré les mesures, il y a une circulation du virus. Cependant, évidemment, parce que, voilà, vous savez,
On peut pas être d'accord avec un gouvernement, ça n'irait pas. Cependant, Georges-Louis Boucher est autrement inquiet. En réalité, pour quand même vous faire une petite parenthèse, moi j'ai rien contre les gens, justement contre les débats, contre le fait qu'on réfléchisse si les mesures sont adaptées ou non. Moi ce qui me dérange plus, c'est quand on utilise des arguments qui sont un peu fallacieux. Face aux courbes virologiques, je vois celles des suicides, des maladies mentales, des séquelles à long terme pour nos jeunes, des faillites. Selon le président du MR, citant les chiffres du parquet, il y a 20% de suicides en plus à Bruxelles. Alors moi j'ai pas trouvé les chiffres du parquet, 20% de suicides en plus à Bruxelles, c'est totalement possible. Et il souligne effectivement des éléments qui sont intéressants. Effectivement, les suicides augmentent, etc. C'est vrai que c'est pas une situation facile. Nous, êtres humains, ne sommes pas faits, parce que sinon on le ferait tout le temps, pour vivre en quarantaine ou en confinement. Mais, moi, ce que je trouve vraiment fallacieux là-dedans, c'est que qu'est-ce qui dit que les courbes des suicides est intimement liées avec le confinement? Parce que notamment les faillites, on le sait, que les faillites par exemple, c'est aussi dû en partie parce que le gouvernement refuse d'aider plus les indépendants, qu'ils le font de manière inéquitable, égale mais inéquitable, c'est-à-dire que c'est les mêmes sommes pour tout le monde. Même si vous êtes une entreprise de 5000 personnes, vous aurez la même somme que un gars qui emploie qu'une personne, et qui peut peut-être, ou qui n'emploie personne d'ailleurs, qui est peut-être juste indépendant et qui va s'en tirer tout seul. Donc l'État ne veut pas aider ça au niveau monétaire, donc est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se suicident, des indépendants qui se suicident, parce que simplement ils n'ont plus de quoi subsister à leurs besoins? Est-ce que les jeunes, qu'est-ce que demandent les jeunes? Les jeunes aussi, finalement, ils demandent avant tout d'être accompagnés, ils demandent un soutien psychologique. Et est-ce qu'on ne pourrait pas penser à mettre les psychologues gratuits, en fait? Pourquoi est-ce que l'État n'a pas pris de mesures pour permettre... Parce qu'on sait, voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les psychologues ne sont remboursés que sur X nombre de séances par an. Et je crois que c'est genre 5-6 séances par an. Donc vous avez le droit d'aller voir un psy que 5-6 fois par an. Voilà. Et puis, démerdez-vous. Est-ce qu'on ne pourrait pas rendre les psychologues gratuits, par exemple? Le temps ne fût-ce que de la crise, puisqu'on sait qu'il y a des problèmes sociaux, en fait, et que les gens ont besoin de se libérer. Mais non, l'État ne va pas penser à ça, il va penser plutôt à d'autres choses. Alors voilà, loin de moi l'idée de vouloir pointer l'État, mais dire il faut déconfiner, parce que c'est la seule chose qui va sortir les gens de leurs problèmes, mais pour moi c'est faux. C'est faux, et en plus c'est vraiment enfin, c'est vraiment une reprise un peu politique pour moi, justement, de la réalité. La réalité, aujourd'hui, justement, la réalité nous montre aujourd'hui que face à une crise, l'État n'est pas capable d'aider sa population. Parce que le confinement, on est dans une maladie qui est relativement gentille, puisqu'elle ne tue pas, par exemple, les enfants. Mais imaginez qu'on doit vraiment se confiner, parce que la maladie est mortelle. Mais 10 fois plus mortel. Qu'est-ce que proposerait Georges-Louis Boucher, en fait? Lui, il dirait, bon, ben c'est bon, on déconfine, on s'en fout, même si les chiffres sont pas bons, on déconfine, parce que la psychologie, il y a des gens qui se suicident, etc. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut analyser pourquoi les gens se suicident, et puis ensuite, en fait, il faut tirer des conclusions et essayer de pallier à ces conclusions. Mais il faut aussi écouter les gens et pas simplement pas simplement prendre les faits, prendre des chiffres et les interpréter comme on a envie de les interpréter. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Quand on écoute les jeunes, oui, ils disent qu'ils ont envie d'avoir à nouveau des contacts sociaux, oui, ils disent qu'ils veulent retourner en cours, mais pas que, c'est pas la seule chose. Ils disent aussi qu'il y a plein de problèmes, justement, ils parlent aussi du travail, qu'ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus de quoi financer leurs études, ils demandent que les cursus deviennent gratuits, ils demandent qu'on vienne les aider à payer leur logement, leur cote, ils demandent, ils demandent certes aussi des contacts sociaux, mais ils demandent pas des contacts sociaux, ils demandent pas de retourner dans des soirées à 5000 personnes en fait. C'est vrai qu'ils demandent des petits contacts sociaux, et c'est totalement différent pour moi que un déconfinement, quoi. Et surtout, pour moi, genre, le message envoyé de « on doit attendre 1 mois », je pense que n'importe qui, en voyant la lumière au bout du tunnel, est capable de prendre sur soi. Et je préfère, en fait, moi, personnellement, je trouve que je préfère avoir un gouvernement qui me dit « on ouvrira
rien avant juin, et puis qui arrive en avril en disant « Bon, ben en fait, finalement, on a bien tenu, on peut ouvrir en avril », plutôt qu'un gouvernement qui me dit « Ah ben, on peut ouvrir en mars », et puis en fait, en mars, ils font « Ah mais non, en fait, les chiffres sont trop mauvais, on va ouvrir en avril », et puis « Ah mais non, en fait, les chiffres sont trop mauvais, on va ouvrir en mai ». Là, c'est déprimant. Là, on n'a plus confiance, alors du coup, en l'État. Donc moi, je crois qu'un État qui est, on va dire, plus pessimiste, c'est plus important qu'un État qui est trop optimiste. Et c'est le rôle d'ailleurs des scientifiques. Et pourquoi je souligne tout ça? Je vais terminer évidemment l'article, mais si je souligne tout ça, c'est parce que effectivement, Georges-Louis Boucher est libéral, Alexander De Croo est libéral, ils sont tous les deux libéraux, ils sont tous les deux du même bord politique, mais ils ont deux manières d'agir totalement différentes. Et pour le coup, je trouve que la manière de réagir d'Alexander De Croo est bien plus responsable que Georges-Louis Boucher, qui, je vous avoue, m'agace aussi personnellement un peu, parce que dès qu'il y a une décision prise au gouvernement, on ne voit que lui dans les journaux, mais je n'en veux pas à lui. Il a le droit, évidemment, de s'exprimer et de dire ce qu'il pense, mais j'en veux surtout aux journalistes qui viennent et qui n'arrêtent pas de lui demander son avis et qui n'arrêtent pas de relayer son avis. Mais est-ce que c'est important de relayer de l'avis d'un gars qui ne fait que, en fait... Enfin, voilà, pourquoi on relaye pas mon avis aussi, alors du coup, en fait? Parce que, voilà, moi je fais aussi des chroniques sur Internet, finalement je suis aussi intéressant que Georges-Louis Boucher là-dessus, puisqu'on est tous les deux pas experts en sciences. Alors oui, lui, il est président d'un parti politique, c'est vrai, mais lui, il parle tous les jours. Pourquoi est-ce que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que, finalement, mon avis ne serait pas plus pertinent, puisque moi, je parle pas tous les jours? On le demande une fois, on m'a même pas demandé une fois par an. Enfin, évidemment, j'extrapole ce que je pense, mais... Je trouve qu'effectivement, parfois, on donne trop la parole à des gens qui ne méritent pas autant de temps d'antenne. Simplement. Il y a des modèles, mais on ne va pas les suivre absolument. GLB critique les scénarios de déconfinement avancés lundi par le Premier ministre Alexander De Croo. Pour le président du MR, les données sont intéressantes mais pas exclusives. Il y a des modèles, mais on ne va pas les suivre absolument. Il faut prendre l'humain en compte, sinon, si l'on considère qu'il faut attendre mai, ça ne sert plus à rien de faire des comités de concertation, explique-t-il. Lundi, le Premier ministre en appelait à la science pour calmer les envies de déconfinement. Le risque de troisième vague est trop important si on relâche les efforts maintenant, selon lui. Le président des Bleus francophones entend, lui, laisser la liberté de se déplacer sans favoriser les voyages ainsi que donner des perspectives à la culture et à l'Oreca pour le printemps. Et c'est très beau, vous voyez, en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que, évidemment, moi je suis dans la culture, puisque je suis dans la culture, moi j'essaye de percer moi-même, personnellement, comme réalisateur, mais je travaille aussi, j'ai travaillé dans la publicité, dans des tournages, et... moi aussi, j'aimerais juste une chose, que les tournages reviennent, parce que moi aussi, je perds des revenus et je dois aussi trouver un autre travail. Et bien sûr que ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un qui a envie de rouvrir la culture. Mais d'un autre côté, en fait, moi, ce que je veux avant tout, en fait, c'est de pouvoir survivre le temps de cette crise. Parce que, oui, la culture, c'est triste que ce soit mis en pause. Oui, c'est triste que les tournages soient mis en pause. Mais bordel de merde. En fait, on est dans une crise aussi. On est dans une crise sanitaire, et pour moi, en fait, il est mignon de dire « Oui, mais on va pas suivre les modèles absolument, mais les modèles scientifiques. » Ils sont pas là pour faire plaisir, en fait. Le virus, il est pas là en mode « Hey les gars, vous voulez rouvrir la culture? Bon, ok, c'est bon. Les salles de spectacle, moi, je n'y vais plus, ok, c'est bon, je vous laisse. En échange, je bute les enfants, ça va, ok ?» Non, le virus, il est pas comme ça. Le virus, il négocie pas. Le virus, il s'en fout. Parce que je vous rappelle que le virus... je sais plus si les virus sont considérés comme des organismes vivants, ça je sais plus. Mais c'est vrai que le virus est un organisme qui lui aussi lutte pour sa survie. Nous, on doit le détruire pour survivre, et lui doit nous détruire pour survivre. Donc, croyez-moi qu'en fait, il a d'autres choses à foutre que de se soucier de si on a envie d'aller au théâtre ou pas, ou si on a envie de regarder des films ou pas. Et c'est là où je trouve qu'en fait, c'est normalement à l'État. C'est juste à l'État en fait, de pallier ces manquements. C'est à l'État, en fait, de dire, par exemple, bah oui, effectivement, et en fait, j'aurais préféré que Georges-Louis Boucher dise ça. Oui, mais il faut plus investir dans la culture ne tient plus, l'Oreca non plus. Il faut mieux gérer, par exemple, ça, j'aurais aimé qu'il dise ça. Il vaut mieux gérer les aides. Rien que ça, il vaut mieux gérer les aides, il faut réfléchir à, je sais pas, mais comme ils en avaient parlé, à un revenu universel, parce que là, c'est plus possible. La culture, elle a besoin de financement, il faut donner une aide au financement à la culture. Mais non, ils préfèrent dire qu'il faut rouvrir, malgré que, effectivement, rationnellement,
rationnellement, on dit déjà que c'est pas envisageable, et déjà, malgré ça, l'État fait quand même des efforts et essaye de rouvrir certaines parties, certains secteurs. Bref, voilà. Au cas où vous ne le remarqueriez pas, ça a tendance parfois à un peu m'énerver. Georges-Louis Boucher a également abordé la campagne de vaccination. Selon lui, la vaccination avance trop lentement. Si l'on veut atteindre les objectifs fixés aujourd'hui, il faudra une organisation sans faille. Pour rappel, plus de 407 000 personnes ont reçu une première dose du vaccin, tandis que 265 691 se sont vus administrer une seconde injection. Et ça, c'est vrai, évidemment, que la vaccination, c'est important, et c'est ça aussi qui va nous faire sortir de cette crise. Bon, ben voilà, en fait, c'était... Voilà, désolé, la vidéo est un peu longue du coup, hein, mais... je trouvais que c'était très intéressant pour deux choses, déjà, puisqu'on parle de déconfinement, de savoir un petit peu dans quelles conditions ça allait se passer en Belgique. Je sais qu'en France, on en parlait, mais j'ai vu qu'apparemment, il y a des endroits où c'est un peu plus la sauce. Et puis ensuite, en deuxième, en fait, c'est comme ici, on a deux politiques qui sont du même bord politique. Ça veut pas dire, évidemment, qu'ils ont justement, et enfin, justement, c'est la preuve, ça veut pas dire qu'ils ont exactement les mêmes idées politiques, mais je trouvais ça intéressant de voir deux manières de communiquer différentes, deux façons d'exprimer son avis différentes, et de voir, en fait, qu'effectivement... c'est pour ça que les étiquettes droite et gauche, il faut toujours s'en méfier, parce que c'est pas parce qu'on est de droite que forcément on va parler comme Georges-Louis Boucher ou Alexandre de Croo, hein. Il y a encore d'autres manières de parler, de s'exprimer, donc voilà, faites attention aux étiquettes, elles sont là pour indiquer une direction, d'accord? C'est comme un grand panneau avec une flèche, toute direction, comme un panneau avec une flèche, vous savez, Bruxelles, pour indiquer, ou Paris, hein, pour indiquer, ouais, Bruxelles et Paris, mais que vous cherchiez, voilà, il y a plein de villages entre, et c'est pas Bruxelles ni Paris, mais vous devrez d'abord suivre la direction Bruxelles pour aller dans ces petits villages-là, quoi. Voilà. Quelle belle métaphore. C'est là-dessus que je terminerai. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, n'hésitez pas à liker et disliker, enfin, ou disliker la vidéo en fonction de ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas évidemment à la partager, à donner votre opinion en commentaire. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, merci à vous, à bientôt.